puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Cœur à cœur. Caribou, caribou, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'émission. Et aujourd'hui, nous parlons de conversion. Vous savez, le témoignage est trop important. Le témoignage permet de sceller ce que Dieu a fait. Le témoignage nous permet également d'édifier et d'encourager les autres. Et aujourd'hui, nous allons retrouver encore une fois le pasteur Kessie qui va nous raconter son témoignage de conversion, son histoire d'amour avec Dieu. Comment est-ce que ça a commencé? Pasteur Kessie, bonjour et bienvenue encore sur le plateau de Cœur à Cœur. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Pasteur Kessie, ton histoire d'amour avec Dieu, comment ça a commencé? Mon histoire d'amour avec le Créateur, avec notre Rédempteur, avec notre Dieu, comment ça a commencé? Ça a commencé, je l'avais une soif pour connaître Dieu, le vrai Dieu véritable. Et je voyais, il avait tellement de racisme, tellement de situations, de différences, toutes sortes de choses. Et un jour, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, il y a tellement de haine, de colère, de compétition entre nations. Une nation n'aime pas l'autre nation. God, where are you? Did you create all these nations? Est-ce que c'est toi qui as créé toutes les nations? Si c'est toi le Créateur, Seigneur, si c'est toi, je veux te connaître. Je veux te connaître le Dieu des nations. Et le soir là, j'ai pleuré beaucoup. J'ai senti seule. Et j'ai dit, Seigneur, où es Dieu? Où est Dieu? Où est ce Dieu qui a créé toutes les nations? Pourquoi il y a tant de racisme, tant de critiques, tant de divisions? Où es tu, Seigneur? C'est là, il y a une lumière qui est venue sur moi. Et sur cette lumière, il y a une voix qui passe à travers la lumière. Et le Seigneur m'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Viens à moi. Mais je ne sais pas comment venir à Jésus. Mais parce que pasteur Kessie, il faut rappeler que tu es de religion indienne, tu étais de religion indienne. Et mais là, tu parles à quel Dieu à ce moment-là? Quand tu dis que Seigneur, pourquoi tant de choses? Tu parles à quel Dieu parce que tu es de religion indienne? Oui, je suis hindoue et je viens d'une famille, on appelle ça Tchatcherie, de priesthood, you know. Et moi, j'aimais ma religion, tellement, tellement. Et j'aimais ma nation aussi. Après, tu sais, dans la religion hindoue, tu as beaucoup de dieux. Tu as un dieu pour chaque chose. Une plante peut être ton dieu. La vache, c'est ton dieu. Parce que leur façon de voir les choses, comme la vache, il donne du lait pour être humain, ça devient un dieu. L'arbre, il donne la nourriture, ça devient un dieu. En plus, toutes les idoles, tu comprends? Et moi, j'étais habituée à parler avec les idoles. Mais mon cheminement pour connaître Jésus, c'est j'ai allé dans les églises chercher Dieu. Pardonne-moi si je dis ça, je n'ai pas trouvé dans des témoins de Jéhovah. J'ai été dans l'église catholique, j'ai dit ça sert à rien, il y a des idoles ici. Je ne sais pas où aller pour trouver Dieu. J'étais partie à des choses spirituelles moi-même. Mais toute cette chose-là, ça ne me donne à rien. Tu comprends? C'est mon cœur qui était dans le besoin pour avoir Dieu dans mon cœur. Mais je ne savais pas ça. On peut avoir Dieu dans notre cœur. Parce que dans le hindouisme et dans d'autres religions, ils ne parlent pas de cœur. Ils parlent, oh, tu as un cœur gentil, mais le cœur de Dieu dans mon cœur. C'est là tout était changé. Tout était changé. Et quand Jésus m'a parlé, la journée-là, j'ai cherché une église. J'ai dit, je vais aller dans une église
J'avais un ami qui restait en haut où je restais. Et j'ai dit, cette amie, elle parlait avec une voix rock, yeah. Et je dis à elle, tu vas à l'église? Elle dit oui. Je dis, je vais aller avec toi. Et j'ai été avec elle. Puis le pasteur, il parlait la même chose. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il parlait la même verset de Bible. Et j'ai dit dans mon cœur, j'ai trouvé Dieu. Il parlait de la baptême, né de nouveau. Tu sais, nous, notre précepte, des choses comme ça, on ne comprend pas. Hein? Ça prend le Saint-Esprit pour nous enseigner. Oui. Et j'ai été demander lui tout de suite pour baptiser. Et là, j'ai été né de nouveau. Mais c'est une église où je vais, ils n'accordent pas les femmes qui sont capables de faire quelque chose. Tu comprends? Mais moi, j'ai senti un appel de Jésus tout de suite. Tout de suite. J'ai suivi la formation. Je veux aider être humain, c'est mon but. Je veux aider tout le monde pour rapprocher de Jésus, pour connaître le vrai Dieu vivant. Et après ça, après quelques années, le Seigneur nous a appelés. Le ministère. Mais à partir de cette conversion, parce que ceux qui nous suivent, qui veulent recevoir Jésus aujourd'hui, Pasteur Kessie a fait cette expérience-là d'accepter Jésus. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui change dans ta vie? Parce que tu cherchais tellement, je veux rencontrer ce Dieu-là. Qu'est-ce qui change dans ta vie à partir de ce moment-là où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur? Quand je reçois Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, dans mon cœur, dans ma mentalité aussi? Qu'est-ce que ça a changé? C'est l'amour pour toutes les nations. L'amour que Jésus veut donner à toutes les créations. À ce moment-là, ma vie est changée complètement. Et je priais, je ne savais pas comment prier, mais le Saint-Esprit en moi m'a enseigné comment prier. Oui. Et je priais surtout pour mon mari. Mon garçon a 8 ans, il était baptisé aussi. Et tous les deux ont intercédé pour mon mari. Le changement dans ma vie, je veux que tout le monde connaisse Jésus. Absolument. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Et depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie est changée. J'ai plus d'amour. Je n'avais pas l'amour, je pensais que je l'avais l'amour. Mais j'ai l'amour de Jésus. Parce que sans l'amour de Jésus, tu ne peux pas aimer. C'est un aimer superficiel, tu comprends? Et là, j'ai appris comment aimer. J'ai appris comment lire la parole de Dieu, parce que dans le hindouisme, nous avons de guitare, tu appelles ça, mais c'est juste la curie pour lire ça. Ça veut dire quoi? On appelle ça pandit. Juste le pasteur, si on dit, juste lui pour lire. Ok, parfait. Donc il n'y a que le pasteur qui a le privilège de lire les écrits hindous. On appelle ça pandit. Pandit, ça veut dire curie. Ok, parfait. Alors, nous, on connaît rien, on connaît juste ce que le curé dit, et on ne connaît pas d'autre chose, tu comprends? Et la vie est facile avec Jésus. Les épreuves sont difficiles, mais on sait le Seigneur il nous passe à travers les épreuves pour nous enseigner quelque chose. Alors là, ton mari reçoit Jésus, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est bien de servir Dieu ensemble, hein? C'est super. C'est super. Depuis mon mari a rencontré Jésus, le Seigneur il a fait beaucoup de miracles dans sa vie. Avant, tu sais, un Québécois qui ne connaît pas Dieu, certainement pas tout le monde, il fumait, il prenait alcool, toutes sortes de choses comme ça. Mais depuis rencontrer Jésus, tout est parti. Et au niveau de ta famille personnelle, parce que tu viens d'une famille hindoue, et je ne sais pas s'il y a la culture du déshonneur en Inde, comme un peu on voit ailleurs dans certains pays, quand un enfant ou bien quelqu'un de la famille accepte Jésus comme Seigneur, il devient un déshonneur pour la famille. Est-ce que tu as subi ce genre de choses dans ta famille? Pasteur Nathalie, quand je suis devenue chrétienne, le Seigneur il travaillait, il faisait tellement de miracles. J'ai dit, je vais aller à la maison et je vais dire à ma mère et mon père, surtout ma mère, que je suis chrétienne, née de nouveau, ils ne comprennent pas ça. Et quand j'ai été là, à 5 heures le matin, j'ai arrivé de l'aéroport dans mon village. Mon père, il est levé de son sommeil,
Puis il dit à moi Betty. Betty, ça veut dire daughter. Ok. Betty, we don't have, on n'a pas de l'eau dans le village. On n'a pas de l'eau. Est-ce que tu peux prier pour moi? Mais c'est quelque chose de rare. Mon père est venu à mon pied. Wow. Quelque chose de rare. Tu Wow. comprends? Et j'ai prié et j'ai dit, papa, mon Dieu va donner de l'eau. Ah, mon père, la chambre commençait à couler Wow. le même moment. Wow. Et tous les voisinages sont venus, puis ils demandaient, mon pays s'appelle Sulal. On va bouillir de l'eau dans la mer pour boire, on n'a pas d'eau. Mon père, il dit, ma fille, elle est priée à son Dieu, et son Dieu nous a donné de l'eau. Exact. Amen. Les miracles pour les non-croyants. Amen, absolument. Et c'est important, hein, les miracles, parce qu'ils peuvent témoigner de la grandeur du Dieu dont nous parlons. Mais aussi, j'ai porté la bonne nouvelle quand j'ai été visiter mes parents. Ma mère, elle a refusé parce qu'elle est ancrée, vraiment. Mais qu'est-ce que ça bloque ma mère quand j'ai été? Ma mère, elle dit, je ne parle pas bien anglais et ma mère, elle ne lit pas, ni écrit pas, hein, parce que les ancêtres qui viennent de l'Inde, tu comprends? Puis elle dit ça, moi, je ne suis pas capable de lire ni écrire. Cette religion, c'est pour les personnes qui ont l'éducation, tu comprends? Je dis, non, maman, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, il va t'aider à lire. Je dis, regarde-moi, je parle français, c'est à cause de Dieu qui m'a enseigné. Donc pour toi, dans ta famille, ça n'a pas vraiment été un problème. Mais ton mari, on revient pas avec ton mari, parce que tu me contais ça tout à l'heure, comment est-ce que finalement le pasteur Gilles revient au Seigneur également. Les voies de Dieu sont insondables et Dieu fait toutes choses bonnes. Hein. Comment est-ce que le pasteur Gilles vient au Seigneur? Parce que Gilles vient au Seigneur par sa femme. Donc toi qui étais des religions hindoues, là voilà que tu commences à gagner les âmes. Oui, c'est parce que Gilles il a accepté le Seigneur et depuis qu'il a accepté le Seigneur, sa vie est transformée, changée. Le Seigneur lui a montré lui comment aimer sa femme. C'est quoi alliance avec sa femme. Dieu seul lit la parole de Dieu. Hein? Et aujourd'hui, il est pasteur. Et moi-même, je suis étonnée pour voir mon mari. Comment il a audace, parce qu'avant, il était très génie. Ok. Il transpirait s'il faut parler devant les personnes. Mais moi aussi, hein, j'étais comme ça, j'étais gênée avant. C'est vrai? Oui, j'étais gênée avant, c'est vraiment une délivrance. Hein, et puis, prendre de l'assurance dans le Seigneur. Mais il est merveilleux maintenant. Il aime Jésus, il aime sa famille, il fait tout pour moi. Quand j'étais malade, il a pris soin de moi comme une princesse. Il est vraiment merveilleux. Et aujourd'hui, tous les deux, on suit le Seigneur. On fait la mission ensemble maintenant. Avant, on avait un groupe. Mais mon mari dit non, maintenant, tous les deux, on va faire la mission ensemble. Alors, quand on va, dernièrement, on était en Europe, en Belgique. Puis là, nous avons l'intention d'aller à Suisse. Aujourd'hui, pasteur Kessie, à ton époque, c'était peut-être plus facile, c'était ouvert à l'évangélisation ici, nous sommes à Montréal. Aujourd'hui, le contexte devient de plus en plus difficile, où il y a plusieurs interdictions de parler, de convertir, d'amener à la conversion, il y a cette loi anti-conversion et toutes ces choses qui se mettent en place. Aujourd'hui, en tant qu'Église, est-ce qu'on a aujourd'hui des stratégies d'évangélisation? Moi, je pense que l'Église aujourd'hui, dans cette époque où nous vivons, Dieu, il va faire beaucoup de miracles. Afin que les non-croyants, ils vont voir les miracles que Dieu fait. Et juste la semaine passée, Dieu m'a donné une vision. Il dit qu'ici, tu évangélisais beaucoup. Mais maintenant, je vais faire beaucoup de signes, prodiges et de miracles. Et les gens viendront demander pour la prière. Parce qu'ils vont attendre parler de Jésus. Ils vont attendre parler de l'Église. Ça, c'est une stratégie. Une autre stratégie, comme le programme que tu fais, c'est quelque chose de super bien aussi. Mais une autre stratégie, quand moi je vois quelqu'un qui est assis là, dans un shopping center. Dans un centre d'achat. Centre d'achat, oui. Je vais aller assis à côté de la personne. Et je vais dire bonjour, il dit bonjour, et la personne va commencer à compter le problème. Et c'est là que je vais parler de Jésus. C'est créer des ponts, en fait. Oui. Oui.
Ah oui. Alors, on parlait tout à l'heure de ta belle histoire avec Jésus, tu rencontres Jésus. Là, ça change toute ta mentalité parce que tu étais dans cette mentalité hindoue où on faisait des choses avec certains rituels. Tu me parlais qu'il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de sectes que tu me parlais. Maintenant, il y a ce renouvellement de l'intelligence. En fait, aujourd'hui, on veut juste se délecter de la manière que Dieu a travaillé, comment Dieu t'a transformé. Alors ce cheminement-là de transformation, comment ça s'est fait? Changer la mentalité, changer la façon de faire. Comment ça s'est passé? Il faut être assoiffé pour Dieu, de connaître Dieu. On lit la parole de Dieu pour connaître Dieu. Absolument. Pour connaître les versets de Bible, pour connaître Dieu. Alors, moi, je lisais la parole de Dieu et j'ai appliqué à mes pensées, j'ai appliqué à mon cœur. C'est la meilleure façon pour changer. Alors, parfois je ne comprends pas, mais Dieu m'a donné un rêve. Ou quelqu'un vient me parler, tu comprends? C'est notre Dieu, il est si merveilleux. Et c'est de là que ça vient tout le changement. Tu sais, je connais quelqu'un et cette personne est hindoue. Et elle est convertie. Puis elle dit, Pasteur Casey, chaque fois que je passe à côté d'une maison où ils jouent des chansons hindi, alors Dieu, je me sentis atterrée. Je dis, tu sais qu'est-ce qu'il faut tu faire? Il faut tu changes ta mentalité maintenant avec la parole de Dieu et il faut tu choisir Jésus. Il dit, Jésus, c'est le seul Dieu vivant. Il n'y a pas d'autre Dieu et tu vas avoir ta délivrance. Et continue à répéter ça. Et elle a eu sa délivrance. Parce qu'il y a un ancrage qui s'est fait dans tout ce que nous avons fait auparavant. Il y a un ancrage qui s'est fait. Et j'aime ce que tu dis parce que la délivrance, elle est progressive. Tout comme la révélation est progressive, la délivrance est progressive. C'est-à-dire que quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, nous sommes enfants de Dieu, mais il y a un travail à faire au niveau de notre âme, au niveau pour qu'il y ait une transformation, au niveau de notre esprit, pour qu'il y ait une transformation. Et ça prend la parole de Dieu, comme tu l'as dit, ça prend des enseignements, comme tu l'as dit. Est-ce que tu as trouvé tout de suite une église qui pouvait te recevoir et t'enseigner comme ça? Peut-être, oui. Oui. Mais, tu sais, Pasteur Nathalie, il y a une chose. Quand tu es dans la religion, il y a une forteresse. Parce que la religion, ça amène la tradition. Oui. Tu n'as pas une relation avec le Dieu Tout-Puissant. Tu comprends? Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Parce que maintenant, je suis capable de connecter avec mon Dieu à travers le Saint-Esprit. Dans la religion, on n'a aucune connexion. Oui. On dit Dieu, 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 mais à travers quel nom tu veux prier? Tu veux prier au nom de Dieu? Non. Nous, tant que chrétiens, moi j'ai appris ça vraiment jeune. Tu pries au nom de Jésus. Tu ne peux pas prier au nom de Trois Fois Sainte, des choses comme ça, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus. J'explique. Quand j'étais dans le centre, il y a un monsieur qui est venu me voir. Sa fille, elle était juste à côté de moi. Puis il dit à sa fille toujours, cette femme indienne, elle a quelque chose de spécial. Laisse-moi aller voir elle pour prier pour elle. Il est venu écouter la prière. Au nom de Marie, au nom de Jésus, au nom de l'Église. Tu comprends? Il a prié ça. Au nom de Marie, au nom de Jésus, au nom de l'Église qui est sainte, qui est pure. Il priait juste comme ça. Puis moi, j'ai dit à lui, tu ne pries pas à Jésus seul? Il dit, non, 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 tu comprends la religion. Yeah. Puis j'ai dit à lui, moi, c'est Jésus seul, parce que j'étais hindoue, on avait tellement de dieux. Et quand il y a beaucoup de dieux comme ça, il y a tellement de confusion. Les dieux même, les idoles même, ils battent peut-être. Tu sais, Pasteur Casey, à un moment donné, dans mon travail, j'ai une Indienne qui vient et Dieu m'avait montré cette personne en songe. Et je voyais cette personne, en fait, c'était une personne qu'on a embauchée
une nouvelle employée, mais on n'avait pas été mis au courant qu'il y avait une nouvelle employée. Mais je l'ai vue en songe la veille. Et j'ai vu que l'espace où elle allait s'asseoir, je l'ai vu la veille, était vraiment sombre, noir. Le lendemain, à 9h du matin, bon, tout le monde est là. Et puis la personne responsable du département vient, on lui présente la nouvelle employée et j'étais surprise. C'était l'image que j'avais eue la veille. Donc j'ai commencé à parler avec cette personne et c'est là qu'elle m'expliquera un peu les rituels en Inde et tout ça. Et puis comment est-ce qu'elle, pour prier, elle avait plusieurs dieux, elle devait connecter à ces dieux-là. Donc c'est quelque chose, ce sont des forteresses, des traditions qui sont ancrées. Elle me parlait de toutes sortes de choses. Et effectivement, quand je lui disais, mais tu n'as pas besoin de tout ça pour entrer en relation, en communion avec Dieu. Et là, elle me dira, pour toi c'est peut-être facile parce que tu as déjà cette connexion-là. Mais pour moi, ça me prend absolument une statue, ça me prend absolument un nom, ça me prend absolument... Comment se défaire quand on a reçu, parce que si tu as grandi dedans, donc tu avais plusieurs statuts, plusieurs la vache, je sais pas quoi, tu avais toutes ces choses-là, il fallait se défaire de chacune de ces choses-là pour vraiment connecter à Dieu. Comment aider quelqu'un aujourd'hui? Aujourd'hui, toi qui es un combat, tu es ancré dans la religion hindoue. Il y a beaucoup des idoles et tu passes les idoles qui donnaient des choses quand tu pries. Mais je veux te dire une chose, il y a un seul Dieu. Et cet seul Dieu, il a un nom, le seul nom, qui a créé la ciel et la terre. Son nom est Jésus-Christ. Et si tu décides pour accepter Jésus-Christ dans ton cœur, tu vas avoir un seul Dieu dans ta vie. Et en plus, son esprit va t'aider pour briser toutes les forteresses, toutes les cultures, toutes les traditions. Maintenant, tu vas rentrer dans un autre royaume à un haut niveau. Alors, accepte Jésus dans ton cœur et tu verras. Et plusieurs, parce qu'on est en train de parler de ça, pasteur, qui on va en profiter pour prier déjà. Plusieurs personnes sont prises aujourd'hui dans les traditions, sont emprisonnées dans cette forteresse ou ces forteresses. Est-ce qu'on peut prendre un temps de prière, pasteur Plessis? Je vais te laisser la parole. Bien sûr. De prier pour des gens qui sont emprisonnés dans les forteresses dans lesquelles tu étais et que nous étions autrefois. Aujourd'hui, je vais prier pour toutes les personnes qui désirent d'accepter le vrai Dieu vivant dans votre cœur. Il va t'aider. Tu vas être capable de prier. C'est le créateur de le ciel et la terre. C'est notre rédempteur. Il va te réconcilier avec Dieu. Tu n'as pas besoin de religion de réconcilier avec Dieu. Tu as besoin de Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, je prie pour toi maintenant. Père, il y a quelqu'un qui garde, Seigneur Jésus, ce programme. Je te demande maintenant, Père éternel, que tu touches leur cœur, touche leur bouche de déclarer qui tu es, Seigneur. Et Père, je viens devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Jésus, tu es capable de guérir un cœur brisé. Il y a quelqu'un, votre cœur est brisé. Et Jésus va te guérir aujourd'hui. Aucun psychologue, aucune personne capable de faire ça, sauf Jésus. Il y a quelqu'un dans un état de divorce. Seulement Jésus peut faire de réconciliation. Et aujourd'hui, Seigneur, tu dis cette prière et tu dis là avec tout ton cœur, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et vive ma vie pour moi. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme le Dieu Tout-Puissant, comme le Créateur de le ciel et la terre. Viens dans mon cœur aujourd'hui, Seigneur, et aide-moi dans mes détresses. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur aujourd'hui, Jésus, il va t'aider dans toutes tes détresses. Il est là avec toi maintenant. Tu vas avoir des rêves, tu vas avoir des songes. Dieu va te parler. Moi, mon Dieu, il parle.
Quand j'étais en hindouisme, les statues ne parlaient pas. Exact. Mais mon Dieu, il parle à travers de nous. Que Dieu te bénisse. Dieu, il parle. Tu peux avoir une relation et une communication avec lui au travers de son esprit. Donc, en Christ, nous avons cette liberté que tu as aujourd'hui, Pasteur Kessie. Donc, on n'est pas retenu par des idoles, mais on vit une relation vraiment en toute liberté avec notre Seigneur. Pasteur Kessie, merci beaucoup. Avant de finir, je vais présenter. Tu écris beaucoup, hein, Pasteur Kessie. Aujourd'hui, Pasteur Kessie écrit beaucoup. Ça, c'est un de ses derniers livres. Oui. Réjouis-toi dans les temps difficiles, la vie abondante en Christ. De quoi ça parle? Ça parle de la louange. Ok. Et qu'est-ce que la louange, ça fait dans notre corps physique? Quand on loue le Seigneur, le spirituel, oui, mais dans notre corps physique, quand tu tapes les mains, quand tu danses, ça touche notre système immunitaire. Wow. Oui, ça nous rend heureux. Wow. Donc ça, c'est un livre de guérison, en fait. Parce que ça vient nous guérir dans les profondeurs. La louange qui amène la guérison. Donc, réjouis-toi dans les temps difficiles. Vous pouvez vous le procurer en nous écrivant, ou je mettrai les coordonnées du pasteur Kessie. Vous pouvez également vous procurer les livres auprès d'elle directement. Elle a écrit évidemment d'autres livres. Je ne les ai pas ici, mais contactez-nous et puis on vous pourra vous fournir tous les détails. Pasteur Kessie, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose encore à dire. Merci à vous, Pasteur Nathalie, pour me donner l'opportunité de partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Alors, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Encore aujourd'hui, c'est la joie dans les ciels. N'hésite pas à nous contacter. Tu as besoin d'une église. Nous sommes à Montréal. Le pasteur Kessie est à Saint-Hubert. Un peu partout, on peut te rediriger vers une église de proximité. Alors, tu pourras, n'est-ce pas, grandir spirituellement, maturer dans les choses de Dieu. Alors, bienvenue dans la famille de Dieu. Merci encore d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un prochain témoignage. Que Dieu vous bénisse.